Alors, la question c'est, s'il te plaît, le transitaire ne donne pas le montant que tu devrais débourser une fois la marchandise arrivée avant de confirmer. Je pense que si je comprends bien, tu veux dire que est-ce que le transitaire te donne le montant de ce que tu dois payer avant que tu ne passes ta commande? Il y a beaucoup de transitaires qui n'ont pas de système de calcul. C'est à toi de chercher à savoir combien vaut ta marchandise en envoi en fait. Je veux dire le tarif de livraison. Supposons que tu veux envoyer par bateau, c'est à toi d'aller chercher le volume par mètre cube, c'est-à-dire que le CBM. Ce que tu fais, tu contactes tes fournisseurs ou bien ton fournisseur, tu lui dis je vais acheter telle marchandise, telle quantité et je voudrais avoir d'abord le poids si c'est par avion et deuxièmement si c'est et le volume aussi, c'est-à-dire que les dimensions. Et si c'est par bateau, tu demandes le CBM total et tu demandes d'avoir à peu près un CBM euh, exact, tu vois. Tu dis, je veux avoir vraiment le vrai CBM de ce truc. Mais ça va être compliqué de donner un CBM alors que tu n'as pas acheté la marchandise. Ce que tu peux faire, tu peux lui dire, donne-moi un CBM approximatif, c'est-à-dire que tu vas avoir un petit flottement, mais tu auras un CBM, tu vois, qui est à peu près juste, par exemple, supposons si c'est sur 10 tu peux avoir 7,5 ou bien 8. Comme ça, tu as deux petites marges pour pouvoir ajuster exactement le vrai CBM qui va sortir. Si c'est une marchandise qui a une dimension, tu peux aussi aller regarder les dimensions de la marchandise en ouvrant le descriptif du produit. Tu vas voir, souvent ils mettent les dimensions de la marchandise. Tu peux prendre 1 cm dans ce cas et tu vérifies les dimensions de ton carton ou bien de ton produit. La longueur, la largeur et la hauteur pour te faire une idée. Et tu peux venir sur notre site colis224.com. On a un calculateur gratuit. Tu n'es pas obligé de le payer en francs guinéens. Tu peux juste prendre les dimensions. Et si tu dois l'envoyer en Guinée, ça te donne une idée par rapport. Si c'est avec nous, tu l'enverrais. Tu paierais. Voici le montant que tu pourrais payer pour cette marchandise-là. Et si c'est pour un autre transitaire, là, il faudra que tu demandes au transitaire, écoute, moi j'ai tel CBM, combien ça vaut chez vous? C'est ça que tu dois avoir. Après, pour le transitaire, il te donnera les informations de la livraison que une fois qu'il a reçu la marchandise. C'est que toi tu vas lui donner comme information, ce n'est que de l'information, c'est-à-dire que c'est tu lui dis voilà, moi je vais avoir telle marchandise, mais tant qu'il n'a pas la marchandise, il n'a pas vérifié les dimensions qu'il a reçues, il ne peut pas te faire de facture. Et deuxième chose, c'est que tu as pu avoir, c'est une estimation que tu vas avoir avec ton fournisseur, pas avec le transitaire. C'est une fois que lui il reçoit la marchandise qui te donne la vraie facture. Mais tu connais déjà son CBM, c'est combien, les délais de livraison, c'est combien. Et c'est là aussi l'autre technique que j'avais laissée dans une des vidéos va entrer en jeu. C'est-à-dire que, supposons que tu es convenu d'acheter 50 pièces, mais finalement que tu as rajouté 10 pièces à la fin. Sache que les 50 pièces que lui il t'avait donné comme volume, c'est pas les mêmes dimensions qui vont prendre les autres 10 pièces. Ça dépendra de la taille de la marchandise. Parfois on peut appuyer pour que tout rentre dans le même truc. Mais si c'est pas des produits qu'on peut faire ça, ou bien qu'il faut changer le carton, là à la fin tu vas te retrouver avec un carton que tu n'avais pas voulu, alors qu'on t'avait dit par exemple ton carton allait coûter 50 000 et finalement tu te retrouves à payer 70 000 parce que toi tu n'avais pas vérifié cette partie. C'est pourquoi dès à la fin de chaque discussion, je vous conseille cela, demandez toujours de confirmer le CBM avant qu'il l'envoie. Comme ça, s'il y a un souci, tu peux te dire, bon, finalement, garde-moi tel nombre de pièces chez toi. Une fois que je serai prêt, tu vas l'envoyer chez mon fournisseur ou bien quand tu vas chez mon transitaire, etc., etc. De toute façon, vous devez vous planifier comme ça, vous avez l'argent pour envoyer votre truc. Voici la réponse que je peux apporter à ce niveau-là à ta question. N'oublie pas de liker, de mettre en favori. Et si vous avez aussi des questions, allez-y comme lui.